Salut, me revoilà pour la vidéo de la semaine. Et cette fois-ci, nous allons commencer une série de vidéos qui sont peut-être un petit peu plus particulières à la période des vacances. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que pendant cette période, surtout si tu as des enfants ou si tu es impliqué dans le système d'enseignement, tu vas te retrouver dans une période différente de la période usuelle de l'année. Et donc, parce que cette période est différente, parce que tu vas vivre des moments différemment, je pense que c'est aussi une période durant laquelle il faut pouvoir communiquer un peu différemment, voire éventuellement mettre en place certaines choses qui soient différentes de la manière dont tu les gères dans la vie courante de tous les jours. Alors, on va commencer par une petite vidéo sur ce qui t'importe, toi qui vas éventuellement pouvoir être en vacances. Alors, ça ne veut pas dire que tu pars en vacances, ça veut simplement dire que tu ne travailles pas et que le rythme dans lequel tu te trouves va changer par rapport au rythme habituel. Si tu vis seul, tu peux t'organiser exactement comme tu veux. Tu peux décider de faire ou de ne pas faire quelque chose, ça n'a aucun impact sur les autres la plupart du temps. Par contre, si tu cohabites avec des personnes, que ce soit en colocation, que ce soit tu pars en vacances avec des amis, que ce soit toi qui pars en vacances avec ta famille et tes enfants, eh bien, tu vas te retrouver dans des circonstances différentes. Et parce que je n'ai pas pris le temps de m'en rendre compte suffisamment tôt, il m'a fallu longtemps pour comprendre que lorsqu'on change de schéma, lorsqu'on rentre dans une autre période, si on ne fait pas attention à certaines choses, on va voir une série de mécanismes se remettre en place et finalement, on ne sera pas content de cette situation. Je te donne un exemple. Personnellement, j'ai donc des enfants qui sont des adultes. Et depuis plusieurs années, étonnamment, nous continuons à avoir énormément de plaisir à aller ensemble en vacances. Les enfants le réclament et même si les vacances sont quelque peu limitées puisqu'on ne peut pas vraiment voyager pendant cette période de Covid, nous prenons quand même le temps de nous retrouver à un endroit où nous savons que nous pouvons nous reposer quelque part et profiter du soleil. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que si je n'y faisais pas attention, même si mes enfants sont des adultes aujourd'hui, qu'ils vivent leur vie comme moi je la vis, ils ont les mêmes corvées à couvrir, le ménage, la bouffe, les courses, etc. Le fait de se retrouver ensemble en vacances faisait qu'ils retombent automatiquement dans des habitudes. Les habitudes étant, on est avec papa et maman, donc c'est papa et maman qui s'occupent des corvées. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure d'une période de vacances que ça commençait à m'énerver et qu'en fait j'avais du ressentiment, que je n'étais pas satisfaite et que sans m'en rendre compte, j'étais mécontente de cette situation. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendu compte que c'était ma faute, pas la leur. Ils sont juste tombés dans un mécanisme qu'on a toujours eu. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce mécanisme ne me convenait plus à moi. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, et que j'ai eu le temps de réfléchir en me disant « Mais en fait, qu'est-ce que je veux pendant mes vacances ?» À ce moment-là, j'ai pu me rendre compte que j'avais besoin de pouvoir me délester, de ne pas devoir faire certaines corvées que je ferais éventuellement dans d'autres circonstances ou à un autre moment de l'année. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir à ce qui était important pour moi pendant mes vacances. Et ici, je t'incite vraiment très sérieusement à le faire. Il y a un réflexe que j'ai quand j'arrive en vacances, c'est que j'interdis l'utilisation de la télévision. Je l'ai interdit à mes enfants pendant toute leur enfance. Et là, c'est moi qui ai vraiment mis une interdiction. Parce que je prenais le temps de pouvoir jouer à des jeux de société tous les soirs avec les enfants, parce qu'on a retrouvé le plaisir de la lecture. Mes enfants ont toujours adoré lire. Je leur ai transmis ça quand elles étaient toutes petites, parce que je pense que c'est vraiment un monde imaginaire extraordinaire que de pouvoir se plonger dans un livre et au fur et à mesure des pages que l'on lit, de se créer l'histoire dans sa tête.
Et donc, effectivement, cette habitude est restée. Sauf dans les cas ultra exceptionnels, la télévision n'est jamais allumée en vacances. Et je me rends compte que j'adore lire pendant la journée, voire pendant la soirée et la nuit, parce que je me laisse un petit peu embarquer par la lecture. Et comme je sais que le lendemain, je suis en vacances, ce n'est pas comme si je devais me lever tôt, donc j'en profite un tout petit peu. Mais je me suis aussi rendu compte que j'avais besoin d'avoir des moments de tranquillité pour moi seule, d'isolement, pour vraiment pouvoir décompresser. Et surtout, que je voudrais pouvoir, pendant les vacances, dans la mesure du possible, me débarrasser d'une série de corvées que je n'ai plus de plaisir à faire. Une de ces corvées, c'est faire à manger. Parce que je considère qu'à partir du moment où les autres sont capables de pouvoir le faire aussi, il n'y a aucune raison que parce que nous avons eu l'habitude, quand les enfants étaient plus petits, que ce soit moi qui fasse à manger, que pour autant, ce soit encore moi qui doive le faire. Entre-temps, les enfants ont grandi, mon mari sait très bien cuisiner, et donc, j'ai mis en place un système aujourd'hui où on a une alternance. Et nous sommes plusieurs, nous avons donc plusieurs personnes qui sont aptes à pouvoir faire un repas, et cela permet en définitive que je ne doive faire à manger qu'une fois tous les 5-6 jours, ce qui me permet vraiment de pouvoir pleinement profiter de mes vacances, parce que pour moi, ça, ce petit truc, c'est important. Alors, pourquoi est-ce que je me l'autorise aujourd'hui? Parce que j'ai des gens autour de moi qui peuvent tout à fait remplir cette fonction et que je ne dois pas être la seule à le faire. Avant, quand mes enfants étaient petits et que je faisais naturellement à manger tous les jours, je ne me posais pas la question. Ça faisait partie du rythme de la journée. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie que ça change. Et ça ne sert à rien de se mettre à râler, ça ne sert à rien de commencer à pester à l'intérieur. Il faut savoir communiquer ça de façon très claire. Mais pour le communiquer, il faut d'abord que moi je puisse identifier exactement ce dont j'ai besoin. Et en fait, ce mécanisme, j'en ai d'ailleurs brièvement parlé lors d'une vidéo sur le groupe privé, dans laquelle j'expliquais que j'ai un jour eu une thérapeute qui m'a expliqué que lorsqu'elle partait en vacances, elle avait une discussion avec les membres de sa famille. Et durant cette discussion, chacun avait le droit d'énoncer ce qu'il avait envie de pouvoir faire pendant les vacances, voire ce qu'il ne voulait pas devoir faire pendant les vacances. Et en prenant le temps de préparer les vacances de cette manière-là, tout le monde pouvait pleinement profiter de ses vacances. L'organisation des vacances se faisait pour essayer de satisfaire chacune des demandes éventuelles que les personnes du groupe pouvaient avoir. Et du coup, quand les gens étaient en vacances, ils en profitaient pleinement. Ils s'étaient beaucoup plus détendus, il n'y avait pas de tension parce qu'on savait quelles étaient les attentes de l'autre, quelles étaient les limites de l'autre. Et donc forcément, on s'y adaptait beaucoup plus facilement. Et je me suis rendu compte que cette méthodologie, qui est une vraie méthodologie de communication toute simple, c'est vraiment permettre à chacun de prendre le temps de réfléchir, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ces vacances, qu'est-ce qui m'amuserait, qu'est-ce que je n'ai pas envie de devoir faire pendant ces vacances, et comment pouvons-nous articuler cela au bénéfice de tout le monde en définitive. Et je trouve que c'est un joli moyen d'anticiper les vacances, de partager déjà la façon dont on se sent au moment où on arrive en vacances ou avant de partir, ce qui va vraiment nous permettre d'avoir un dialogue totalement ouvert, bien conscient pour chacun et de pouvoir respecter les besoins de chacun. Donc voilà, cette fois-ci, c'est le début des vacances. Peut-être que tu y es déjà, peut-être que tu te trouves déjà dans une situation de vacances, soit chez toi, soit ailleurs, en voyage. Mais réfléchis, si tu éprouves ce genre de sentiments comme moi j'ai pu en avoir, de frustration, et rends-toi compte qu'il faut parfois simplement une petite discussion où tu énonces avec honnêteté et sincérité ce qui est important pour toi, ce qui est désagréable pour toi, pour que les autres en fait en prennent conscience, chose dont ils ne sont peut-être absolument pas conscients, tout simplement parce que personne ne s'est jamais posé la question ou parce que tu ne l'as jamais exprimé. Donc voilà, je pense que c'est un petit moyen super sympa de pouvoir partir en vacances le cœur léger et peut-être d'en profiter encore mieux le moment venu.
Bonne communication avec toi-même pour bien déterminer ce qui est important pour toi pendant ces vacances, où que tu sois, peu importe. Profites-en, décontracte-toi, prends du temps pour toi, c'est très important, et n'hésite pas à le communiquer autour de toi. C'est aussi important que les autres s'en rendent compte, parce que si tu le communiques, tu verras qu'ils le respecteront beaucoup plus facilement. Bonne communication, et à la prochaine fois. Salut!